Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. CEP 2024, l'examen du certificat d'études primaires aura lieu du lundi 3 au jeudi 6 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national. À la veille de cet examen, le ministre Salimane Karimou des enseignements maternels et primaires adresse un message aux candidats, parents d'élèves et acteurs du secteur. Une délégation de la société WAPCO chargée du projet Pipeline Bénin-Niger et l'ambassadeur de la Chine près le Bénin ont été reçus en audience par le président Patrice Talon le 30 juin dernier. En marge à la dite audience, le président a fait l'état des relations entre le Bénin et le Niger. L'Institut national de la femme a officiellement installé ses antennes départementales et points focaux le 31 mai dernier. Le point dans cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bienvenue à tous. Les candidats au CEP 2024 démarrent officiellement ce lundi 3 juin la composition des premières épreuves de leur examen. En prélude à cette évaluation nationale, le ministre Salimane Karimou s'est adressé aux candidats et aux acteurs du secteur de l'école béninoise. Voici un extrait de ses propos sur Moride TV. L'examen qui ouvre le bal des examens à grand tirage et qui offre aux écoliers béninois, en fin de cycle primaire, leur premier diplôme académique, appelé certificat d'études primaires CEP, se tiendra du lundi 3 au jeudi 6 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national. L'admission au dit examen donnera non seulement la preuve que les apprenants ont atteint les objectifs généraux assignés au programme de leur formation, mais aussi et surtout leur permettra de poursuivre les études à l'enseignement secondaire, général, technique et professionnel. Sont inscrits à cet examen cette année 132 809 garçons, 124 159 filles, soit un total de 256 968 candidats répartis dans 802 centres de composition. Par ailleurs, 99 candidats à besoins spécifiques composeront dans 14 centres. Comparativement à la session de 2023, les statistiques du taux d'inscription affichent une croissance de 6,38%. À vous, chères candidates et chers candidats, restez sereins, déconcentrés, confiants en vous et sans panique. N'oubliez pas les consignes et conseils de vos maîtres et directeurs de vos écoles. Les épreuves d'examen ne portent sur rien d'autre que ce qu'ils vous ont enseigné. Pour cela, n'ayez donc pas peur.
Soyez à l'heure dans vos centres respectifs, du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas votre pièce d'identité et tous les outils de travail nécessaires à l'examen. Vos maîtres et vos parents comptent sur vous. La République compte également sur vous. C'est sur ces mots que je lance officiellement les épreuves écrites, orales et sportives de l'examen du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2024. Bonne chance à toutes, bonne chance à tous. Vive l'éducation au service du développement, vive l'école béninoise, vive le Bénin, je vous remercie. Toujours dans le cadre de l'examen du CEP 2024, session de juin, le premier agent au maire de Cotonou a transmis le message du maire Luc Setonji Atropo à l'endroit des candidats au CEP. Écoutons Randis Romain à Rondinou sur ESAE TV. Cotonoises, Cotonois, mesdames et messieurs les acteurs du système éducatif, mesdames et messieurs les parents d'élèves, chers candidats, conformément au calendrier scolaire, nos écoliers composeront, dès le lundi 3 juin 2024, les épreuves écrites et orales du certificat d'études primaires CEP. Au nom de la municipalité de Cotonou et du conseil municipal que je préside, l'honneur me choisit de m'adresser à vous en cette veille d'examen pour réitérer mon engagement et mon soutien à l'occasion de cet examen qui sanctionne la fin des études primaires. Après 9 mois d'études, de dur labeur et de sacrifices, nos enfants sont appelés à restituer les connaissances acquises durant toute l'année scolaire. Je voudrais exprimer toute ma gratitude au président Patrice Talon et à son gouvernement pour les nombreux efforts fournis afin de garantir la quiétude et la régularité de l'année scolaire. Nos reconnaissances vont également à l'endroit des enseignants pour tous les sacrifices consentis en vue de transmettre à nos enfants les connaissances nécessaires à leur réussite. Aux parents d'élèves, je dis un sincère merci pour le soin quotidien dont ils ont couvert nos enfants durant toute l'année scolaire. Aussi, voudrais-je inviter les parents à s'assurer que toutes les dispositions sont prises par les candidats pour le bon déroulement de l'examen. À vous, chers enfants, candidats à l'examen du CEP, je vous exprime toute mon admiration pour avoir tenu le coup, malgré les péripéties inhérentes à tout processus d'apprentissage. Le succès est au bout de l'effort, dit-on, et c'est souvent le fruit des efforts de toutes les parties prenantes. C'est pourquoi, pour garantir aux candidats les meilleures conditions de travail dans les centres d'examen, le conseil municipal de Cotonou a pris certaines dispositions pratiques. Il s'agit de la réfection des toitures endommagées de plusieurs salles de classe, la mise à disposition de salles de classe nouvellement construites, l'organisation des travaux dirigés TD, gratuits pour renforcer les capacités de nos candidats. Je reste convaincu qu'avec toutes ces mesures,
les conditions sont réunies pour permettre à nos apprenants de composer dans la quiétude, l'assurance et la sérénité. Soyez sans crainte et donnez le meilleur de vous-même. J'ai bon espoir de revoir la commune de Cotonou garder cette année encore la première place à l'issue des résultats de ces examens. Chers candidats, avoir 100% du taux de réussite n'est pas un mythe. Je pense que c'est bien possible grâce à vous. C'est d'ailleurs notre défi commun en cette année. Pour finir, je voudrais vous exhorter au calme et à la concentration durant les 3 jours de composition. Bonne chance à tous les candidats. Je vous remercie. La journée nationale de l'arbre est célébrée au Bénin depuis le samedi 1er juin et Porto Novo n'est pas resté hommage de cette célébration. À l'occasion, le conseil communal de la ville a sacrifié à la tradition dans le 5e arrondissement de Dowa à Dowa Gbagbo et le reportage est signé Guérit TV Monde. C'est ici à Dowa Gbagbo, dans le 5e arrondissement de Porto Novo, que le conseil municipal a choisi ce samedi 1er juin 2024 pour mettre des plants en terre dans le cadre de la journée nationale de l'arbre. C'est aujourd'hui que nous lançons ce qu'on appelle campagne de reboisement. C'est à partir d'aujourd'hui que nous lançons la campagne de reboisement. Et je suis d'abord très ému, très content pour la forte mobilisation. Cela prouve que le maire est en train de faire un bon travail ici à Porto Novo et je souhaite que vous l'applaudissez particulièrement. Je suis très content de la mobilisation, je suis très content. Aujourd'hui, nous voulons mettre des plants d'acacia et des plants de terminalia superba sur une superficie de 0,5 hectares avec 11 250 plants. Étaient présents entre autres le maire de Porto Novo, Charlemagne Nyankoti, la secrétaire exécutive, le chef du 5e arrondissement et certaines associations ayant leur base dans la ville capitale. Heureux soit-moi ce matin à ce que l'arrondissement que je dirige accueille la 41e journée de l'arbre. Vous n'êtes pas sans savoir ce que c'est que l'arbre. L'arbre est une source de vie. Donc, je profite pour cette occasion pour inviter mes très chères populations, à chaque fois qu'ils vont chercher à couper un arbre, de chercher aussi à les remplacer. Pour sa part, l'autorité municipale se réjouit. Le 1er juin de chaque année, nous lançons la campagne de reboisement et c'est dédié principalement à la journée de l'arbre. Et c'est le lieu de saluer la mémoire du général Mathieu Kéréko qui a su instituer cette journée de l'arbre depuis une 40aine d'années et qui s'est perpétuée dans le temps. Et fort heureusement que nous sommes habitués à le faire, à faire cet exercice parce qu'aujourd'hui nous vivons dans un environnement où le changement climatique nous impacte fortement. Et Porto Novo s'est donné comme ambition d'être une ville verte. Malheureusement, nos pratiques, comme l'a dit le CA, nos attitudes vont à l'encontre de notre ambition. Le maire Charlemagne Nyankoti profite de cette occasion pour lancer un appel aux citoyens. Et c'est le lieu, encore une fois, de sensibiliser la population et de dire que si nous nous donnons la peine de mettre en tête des plans, nous avons le devoir de leur garantir une certaine croissance et d'éviter de les couper. Cette mobilisation spontanée dans la matinée de ce samedi témoigne à nouveau le leadership du maire Charlemagne Nyankoti dans la municipalité et en particulier dans le 5e arrondissement. Toujours au sujet de l'arbre, l'importance de sa journée et les comportements à adopter pour le préserver ont été développés par Honora Agbotomé, président de l'ONG Les Béatitudes. Il est au micro de ESAE TV. Cette journée est célébrée un peu partout dans le monde. Et je crois que, particulièrement en République du Bénin, je crois que toutes les autorités y donnent de l'importance pour planter au moins un certain nombre d'arbres.
un peu partout. Ce que tout citoyen doit faire d'abord. Parce que vivre dans cette vie sans avoir au moins planté un arbre, c'est vivre inutilement. Si nous devons nous rappeler de l'importance de l'arbre. Puisque je l'ai dit tantôt, que l'arbre est symbole de vie, de longévité, de vertu thérapeutique, donc d'utilité pratique multidimensionnelle. Et si nous allons voir les bienfaits de l'arbre par rapport à cette dimension, il y a de quoi à ce que les autorités, nos gouvernants, ils taillent vraiment cette importance et que les citoyens que nous sommes, nous puissions les accompagner aussi. C'est une action que nous devons mener au jour, compte tenu de l'importance de l'arbre. Puisque nous avons dit que c'est une vie, c'est une vertu thérapeutique, d'utilité pratique multidimensionnelle. Avec cet arbre d'abord, imaginez, nous avons des meubles, nous nous soignons, ça guérit donc les histoires de maladies, les charpentes, les habitations. Ce que l'arbre fait, c'est trop. Et même par rapport à la terre sur laquelle nous vivons, en ce qui concerne l'érosion, la désertification, c'est-à-dire l'arbre est capital et important donc, dans son existence. Et en tant que citoyens, nous ne devons pas injecter des espèces inadaptées. C'est-à-dire quoi? On voit des citoyens aujourd'hui qui ruinent contre l'arbre, qui font ce qu'ils veulent et déposent des déchets chimiques donc, à côté de l'arbre. Donc, et tout ça là détruit l'arbre. Et c'est détruire toute une vie, c'est pas bien. Je vais l'annoncer en titre, le président béninois Patrice Talon a reçu en audience le 30 mai dernier l'ambassadeur de Chine près le Bénin, Peng Jingtao, et une délégation de la société WAPCO en charge du projet d'exportation du pipeline Bénin-Niger. Au thème de cette audience, l'ambassadeur de la Chine près le Bénin, Peng Jingtao, s'est prononcé. Comment ça va? Alors, nous sommes reçus par le président de la République. Nous sommes informés de la décision du gouvernement béninois de l'autorisation du chargement des pétroles de pipeline Niger-Bénin. Et aussi la décision du gouvernement béninois de continuer de renforcer la coopération dans ce projet avec WAPCO. Ce projet pipeline Niger-Bénin, c'est un projet de coopération tripartite. La Chine, le Bénin et le Niger. C'est un consensus de nos trois pays. Les deux pays sont pays frères, amis de la Chine. Les deux pays sont frères millénaires. Donc, nous espérons que nous travaillons ensemble pour faire ce projet, un projet de coopération tripartite et aussi un projet de renforcement notre amitié et notre coopération. À l'occasion de cette rencontre, le président Patrice Talon a fait le point des négociations en cours entre les deux pays. Suivons ensemble. La situation entre le Bénin et le Niger demeure une intrigue. Il y a environ une semaine, je crois, les autorités nigériennes nous ont saisis par écrit pour solliciter la tenue d'une réunion du comité interétatique de suivi du pipeline pétrolier. Elles ont proposé que la réunion se tienne au Niger. Et le Bénin a donné son accord et j'ai personnellement instruit le ministre en charge des mines de s'y rendre. Il s'y est donc rendu le lundi dernier et les trois parties, c'est-à-dire le Bénin, le Niger et la société chinoise WAPCO, se sont retrouvés à Niamey pour évoquer les voies de mise en œuvre normale du contrat de transit du pétrole nigérien par le Bénin. Saisissant l'occasion de la mission de mon ministre à Niamey, j'ai rédigé une lettre à l'attention du président nigérien et ai mandaté le ministre Adambi de la lui remettre en main propre. En ce qui concerne la réunion du comité interétatique, le Bénin, par la voix de son ministre, a réitéré la disponibilité de l'administration béninoise, notamment la douane, à coopérer avec la douane nigérienne en vue du chargement normal et régulier du pétrole nigérien au terminal de Sémé, pour autant que les formalités douanières de transit soient possibles.
Je rappelle que les formalités douanières de transit ne sont possibles que si le passage des biens par les frontières est permis. Autrement dit, si les frontières ne sont pas ouvertes pour le passage formel du pétrole, les formalités douanières permettant son transit par le territoire du Bénin ne sont techniquement pas possibles. À minima, pour que ce transit soit possible, il faut que les autorités nigériennes annoncent officiellement que la fermeture de leurs frontières terrestres fait exception au pétrole. Une telle clarification serait susceptible de permettre un traitement juridique différencié du pétrole venant du Niger. À défaut de ce minimum, toute formalité douanière de transit du pétrole reste légalement impossible entre le Bénin et le Niger. Telles sont donc les clarifications que le gouvernement béninois a chargé le ministre Adambi d'apporter à nos partenaires à Niamey. Mais selon le compte-rendu qu'il m'a fait hier à son retour, le ministre Adambi, il ressort que la partie nigérienne présente à la dite rencontre n'a apporté aucune réponse à nos préoccupations et attend ou attendrait de recevoir les instructions de ses plus hautes autorités. Alors je vous parle. Je n'ai reçu aucune clarification ou information de nos frères nigériens allant dans le sens attendu par tous. Mieux, le président Tiani n'a pas reçu le ministre Adambi, que j'ai pourtant expressément chargé de lui remettre ma lettre d'apaisement et d'invite au rétablissement de la fraternité et de la libre circulation des personnes et des biens entre le Niger et le Bénin. L'Institut national de la femme a procédé à l'installation officielle de ses points focaux et de ses antennes départementales. C'était le 31 mai dernier en présence de la ministre des Affaires sociales, Véronique Toye-Fodé-Etelé, pour le reportage. L'Institut national de la femme a installé officiellement ses antennes départementales AD et la première cohorte de ses points focaux PF après l'étape d'identification, d'outillage et de formation. Ceci a eu lieu au détour d'une cérémonie officielle tenue ce vendredi 31 mai en présence du ministre des Affaires sociales et de la microfinance, des partenaires techniques et financiers ainsi que les AD et PF. Ces points focaux vont désormais se charger de transmettre des informations sur les violences basées sur le genre aux antennes départementales de l'Institut national de la femme pour davantage d'efficacité. Ces dames joueront un rôle clé dans la promotion des droits des femmes et de l'égalité des genres dans notre cher et beau pays, le Bénin. L'INF installe ces antennes départementales dans les chefs-lieux des départements, bien évidemment, assurant la transmission des informations au siège de l'Institut et prolongeant ainsi les actions de l'Institut sur le terrain. À cet égard, les antennes départementales bénéficient de la protection et de l'assistance des préfets des départements. Le choix de ces dames, appuyées par le gouvernement, se justifie par leurs compétences dans la défense des droits de la femme. Non seulement votre rôle est très capital, mais il est suffisamment délicat. Le choix porté sur vos personnes est bien justifié en fonction de vos compétences. Votre engagement à en finir avec les violences, avec la banalisation des violences faites aux femmes et aux filles. L'initiative même des points focaux a été mise en place sous le leadership du premier homme de la République à défendre la cause des femmes, je veux dire le président Patrice Talon, et qui portera une attention toute particulière à l'efficacité du mécanisme qui est mis en place. La dite cérémonie a été consacrée à la remise des cahiers de charges et les lettres de mission aux différentes déléguées. Celles-ci promettent être plus engagées que jamais dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous, AD, prenons l'engagement de représenter l'Institut dans nos départements respectifs, demeurer ses yeux et oreilles. À vous, chers collègues AD, notre plus grande mission
liée non pas par une obligation de moyens, mais plutôt de résultats, serait le fruit de notre détermination et engagement à assurer les tâches organisationnelles et de coordination des actions de nos PF respectives, suivies de comptes rendus ou rapports au Bureau national. Nous sommes désormais en mission. En mission non seulement pour la République, nous sommes en mission pour nous-mêmes parce que femmes, nous sommes directement concernés. Nous sommes en mission pour nous-mêmes parce que nos enfants garçons et nos enfants filles sont concernés. Ainsi suivra, après cette installation, la formation de la deuxième cohorte des points focaux déjà désignés. Le 10 juin prochain à Ouida pour les points focaux de l'enseignement supérieur et le 18 juin à Abomey pour les autres ministères en charge de l'éducation. Vaccin antipaludique historique, acquis, perspectives et défis est le thème de la conférence qui a lancé les 4e journées scientifiques sur le paludisme le 29 mai dernier à Cotonou. Elle a connu la participation de 150 personnes de divers profils et le reportage est signé E-Télé Bénin. Ces 4e journées scientifiques sur le paludisme qui ont lieu à Cotonou réunissent environ 150 participants du Bénin et d'ailleurs. Enseignants, chercheurs, praticiens hospitalo-universitaires, acteurs d'organisations non gouvernementales, tous intervenants dans la lutte contre le paludisme, sont invités à discuter des avancées en matière de lutte contre cette maladie. Les échanges sur le thème de ces 4e journées permettront donc aux enseignants et chercheurs de prendre des résolutions hardies et de formuler des recommandations idoines à l'endroit des populations, des acteurs et des décideurs politiques en vue de la définition de stratégies adéquates et innovantes pour l'élimination du paludisme. Recherche scientifique et innovation pour la lutte contre le paludisme, c'est le thème principal qui réunit les participants. Au total, 15 sessions axées autour de 7 sous-thèmes vont meubler ces 2 jours d'assises dont les travaux ont été officiellement lancés par le directeur national de la santé publique. Des progrès ont été accomplis dans la lutte contre le paludisme durant ces dernières années. Pour une large part, grâce à l'intensification et l'utilisation massive des outils recommandés par l'OMS pour prévenir, détecter et traiter les cas. Cependant, de nouvelles menaces apparaissent et plombent les avancées en matière de lutte contre le paludisme. Il est évident que la lutte contre ce fléau ne peut plus se faire en vase clos. Je reste donc persuadé que ce cadre d'échange permettra à la communauté scientifique de faire le point des avancées au bénéfice de l'amélioration de la lutte contre le paludisme. Ces journées scientifiques sur le paludisme, en dehors de leur caractère d'échange, ont pour ambition d'aller plus loin en termes d'analyse hautement intellectuelle permettant d'apporter des réponses à l'élimination du paludisme au Bénin. Le 6e forum annuel des agences nationales de volontariat de l'espace CEDEAO s'est tenu à Cotonou du 27 au 29 mai 2024. Innover pour avoir un impact transformé, le volontariat grâce à l'innovation. C'est le thème qui a réuni 70 jeunes venus de différents pays de la sous-région. Et l'élément que vous allez suivre est signé E-Télé Bénin et vous édifie davantage. Démarré le 27 mai à Cotonou, la 6e édition du Forum annuel des agences nationales de volontariat de l'espace CEDEAO a clôturé ses assises ce 29 mai. Une rencontre qui a porté sur le thème « Innover pour l'impact, transformer le volontariat grâce à l'innovation ». Le dit forum a permis d'émettre des idées novatrices pour transformer le volontariat dont en sont fiers les organisateurs que sont l'Agence nationale de promotion de l'emploi NPE et le Centre de développement de la jeunesse et des sports de la CEDEAO. Les initiatives de volontariat innovantes peuvent stimuler la création d'emplois durables pour renforcer les compétences professionnelles et techniques et encourager l'entrepreneuriat local. Pendant ces 3 jours, j'ai moi-même été témoin de discussions inspirantes
d'échanges fructueux et d'idées novatrices sur la manière de transformer le volontariat grâce à l'innovation. Nous avons exploré ensemble les défis et les opportunités qui se présentent à nous en tant que nation de la CEDEAO. Et nous avons tracé des voies prometteuses pour l'avenir du volontariat dans notre sous-région. Je confirme l'engagement de l'institution régionale de vous accompagner pour qu'il y ait plus d'impact des acteurs du volontariat au sein de nos différents États. Puisque beaucoup de pays de plus en plus connaissent l'intérêt qu'il faudrait accorder à cette mission, au-delà auparavant qui était universelle. Mais de plus en plus, la CEDEAO s'en approprie pour accompagner les États dans les différents secteurs socio-économiques. Belle expérience pour ces participants venus de différentes agences et organisations de volontariat des 15 pays membres de l'espace CEDEAO. On a pu retenir une synergie d'intervention entre les pays. On a pu retenir et apprendre également des innovations capables de nous permettre d'améliorer ce qu'on était en train de faire, mais également porter notre attention vers un dispositif communautaire qui facilitera le travail de suivi du Centre de développement de jeunesse de la CEDEAO. Toutes les bonnes pratiques qui ont été émises ici, à notre retour, on va essayer de les expérimenter et d'amener nos États à se lancer dans l'innovation du volontariat. C'est extrêmement important. Nous avons compris, entre autres recommandations, que le gouvernement béninois doit mettre des ressources à la disposition des organisations du volontariat au niveau national pour nous permettre d'innover afin que la jeunesse puisse jouir des fruits du volontariat. Collaborer ensemble et expérimenter pour façonner un avenir où le volontariat joue un rôle central dans le développement de la société, c'est l'invite des organisateurs du forum. La Chambre du commerce et de l'industrie du Bénin dispose désormais d'un outil au profit des entreprises béninoises. Il s'agit du guichet de la propriété industrielle et de l'innovation qui a été lancé le mercredi 29 mai dernier par le secrétaire général de la CCIB. Le reportage est signé Canal 3 Bénin. Les entreprises évoluant sur le marché béninois disposent désormais d'un guichet de la propriété industrielle et de l'innovation. L'outil est lancé avec 3 différents services. Un service d'information en propriété industrielle et innovation, un service de renforcement des entreprises sur les questions de propriété industrielle et innovation, puis un service de promotion des entreprises. Par le lancement de ce guichet de la propriété industrielle et de l'innovation, nous voulons faire du Made in Bénin. Nous voulons faire du Made by Bénin. Nous voulons faire du Made for Bénin. Pourquoi ces 3 éléments? Parce que nous voulons avoir le Bénin au cœur du développement. Nous voulons répondre à la demande des autorités qui veulent que le Bénin se transforme par l'industrialisation de nos produits. Le Bénin se transforme par la valeur ajoutée de nos produits. Pour la gestion du guichet de la propriété industrielle et de l'innovation, la CCI Bénin peut compter notamment sur l'accompagnement du service de promotion de la propriété industrielle du ministère du Commerce et de l'Industrie. En matière de propriété industrielle, l'Office du Bénin, c'est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle qui est le même pour les 17 États membres. Les dépôts se font de manière uniforme. La même manière que ça se passe au Bénin, ça se passe de la même manière dans les 17 États membres. Les titres que nous délivrons, c'est le brevet d'invention, c'est-à-dire nous protégeons les inventions. Nous protégeons aussi les signes distinctifs des produits et services qui sont dans le commerce. Il y a les marques que nous protégeons, il y a le nom commercial que nous protégeons, il y a les dessins et modèles industriels que nous protégeons. Après une brève et édifiante présentation du guichet, l'assistance a eu droit à un panel sur les enjeux économiques de la propriété industrielle et de l'innovation pour les entreprises. Les bénéficiaires de ce guichet sont, entre autres, les opérateurs économiques, les chefs d'entreprise et les chercheurs.
Du 28 au 30 mai dernier s'est tenu le Forum africain des ports à Cotonou, organisé par One Africa Forums en collaboration avec le port autonome de Cotonou. Ce grand rendez-vous des ports africains a réuni experts et professionnels du secteur maritime et portuaire pour ce rendez-vous d'envergure. Et pour plus de précisions, suivez ETélé Bénin. Ils sont nombreux ces diverses autorités et acteurs du domaine portuaire venus de différents pays de l'Afrique à prendre part au Forum africain des ports ouvert ce mercredi 29 mai à Cotonou. Pour cette édition 2024, le dit forum se tient autour du thème « Port africain du futur catalyseur de dynamisme et d'intégration ». Un thème qui rejoint les objectifs de One Africa Forums, principal partenaire de l'événement. Le Forum africain des ports illustre parfaitement notre mission de promouvoir la coopération sud-sud et l'intégration économique. Ce forum a vu le jour grâce à une collaboration avec le groupe Tangemed, qui a joué un rôle fondamental dans la création de cette plateforme d'échange et de débat. Pour cette 5e édition ici à Cotonou, le programme met en lumière les ports africains du futur, catalyseurs de dynamisme et d'intégration. Nous débattrons du positionnement des ports africains dans les schémas logistiques mondiaux, de l'attractivité et de la compétitivité portuaire. Comme le rappelle notre citation sur notre fond de scène, ce qui compte, ce n'est pas les individus, mais le collectif. Alors que nous nous réunissons pour aborder les défis des ports africains, souvenons-nous que chaque obstacle est une opportunité de prouver que l'impossible peut devenir possible grâce à la coopération. À l'ère de la révolution technique, où tous les ports imaginent leur futur, ce thème vient à point nommé pour permettre aux différents experts du secteur portuaire de mener de vraies réflexions d'impact au cours des assises. Cette initiative vient également en renfort au plan d'action du gouvernement béninois dans ce secteur. L'édition 2024 de Africa Port Forum touche un sujet majeur, le port africain du futur. Ce thème intéressant fait aussi écho à l'ambition actuelle du port autonome de Cotonou, stimulée par la vision du plan d'action gouvernemental de l'autorité béninoise. Nous avons en effet entrepris la modernisation de la plateforme portuaire à travers la réalisation d'une douzaine de grands travaux d'infrastructure et la digitalisation de notre gestion opérationnelle et administrative. Et tout cela est porté par le devoir d'aller vers un port moderne et résilient pour servir et satisfaire les attentes des différents acteurs mondiaux. Il est évident qu'à l'ère de la mondialisation où le transport maritime connaît un véritable essor, tous les ports africains imaginent leur futur. Et ce forum est un aubaine pour nous, les décideurs, les experts et les professionnels de domaine portuaire d'échanger, de partager les idées à fort impact. Le choix porté sur le Bénin pour cette 5e édition de Africa Port Forum se justifie par la volonté du gouvernement béninois d'adapter le port autonome de Cotonou aux nouveaux apports de la révolution industrielle. Aujourd'hui, l'Afrique traîne le pas avec cette digitalisation en marche à tous les niveaux. Certains de nos ports en sont encore à leur fonction traditionnelle de chargement, déchargement de navires. Dans un environnement où on assiste à l'émergence des ports dits intelligents, avec des systèmes intégrés d'information portuaire qui y jouent un rôle déterminant. Il est donc clair que pour résorber le gap, il nous faut nous approprier les technologies de pointe en incorporant dans la gouvernance des infrastructures portuaires l'intelligence artificielle, ainsi que l'Internet des objets, la blockchain et tout ce que le futur pourrait nous exiger en termes d'adaptation. En effet, le gouvernement béninois, sous l'impulsion du président M. Patrice Talon, a très tôt compris le défi de la digitalisation. À travers le plan d'action du gouvernement, le Bénin a révélé la dématérialisation des procédures est au cœur de la majeure partie de ces projets. Des panels, débats,
Partage de connaissances et d'expériences sont également au rendez-vous de ce forum qui prend fin le 30 mai 2024. Parlons à présent du Hadji 2024. Les premiers pèlerins béninois ont quitté la terre de leurs ancêtres le jeudi 30 mai dernier pour l'Arabie Saoudite. À bord se trouvaient 302 passagers. Dans les jours à venir jusqu'au 7 juin prochain, d'autres pèlerins béninois fouleront la terre sainte de l'Arabie Saoudite. Le commissaire aux affaires du Hadji rassure les fidèles des dispositions qui ont été prises à cet effet. Il est au micro de ETL Bénin. D'abord, nous avons déjà lancé le Hajj depuis le mois de janvier. C'est pour la première fois que le lancement de Hajj se fait très tôt. Donc le lancement a été fait et au cours du lancement, le coût du Hajj a été fixé à 3 500 000 francs CFA. Après le lancement, une mission a été envoyée en Arabie Saoudite pour aller préparer le terrain. Préparer le terrain, c'est-à-dire pour aller négocier avec les prestataires, que ce soit de l'hébergement, que ce soit de la restauration, que ce soit du transport interurbain. Le dernier vol départ, c'est pour le 5 juin 2024. Les vols de retour commencent du 25 juin au 1er juillet. Je leur demande de suivre la date qui ont été retenues pour le départ. Parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas vraiment imprégnés de la date de leur départ. Parlons à présent d'actualité internationale. En Afrique du Sud, le Congrès africain ANC, parti de Nelson Mandela, n'est plus en mesure de gouverner seul. Avec seulement 40,21% des voix obtenues aux élections générales selon les résultats provisoires de la commission électorale après dépouillement de 99,85% des votes. L'ANC perd ainsi sa majorité et va devoir former une coalition. Cette érosion a profité au parti Umkhonto Wesizwe de Jacob Zuma qui obtiendrait 58 sièges. Il conteste d'ailleurs les résultats, tout comme 25 autres petits partis qui exigent un recomptage de voix. Et la commission électorale assure de son côté analyser chaque objection mais insiste pour maintenir la cérémonie d'annonce des résultats pour ce dimanche soir. La Corée du Nord a annoncé ce dimanche qu'elle cesserait de lancer vers la Corée du Sud des ballons chargés d'Imo-10 après en avoir envoyé plusieurs centaines au cours des derniers jours, a rapporté l'agence d'État de Pyongyang. Selon Séoul, Pyongyang avait envoyé dimanche environ 600 nouveaux ballons remplis de déchets allant de mégots de cigarettes à du plastique. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces notes internationales que prend fin ce JT des JT du 2 juillet 2024. Merci d'être resté en notre compagnie. Excellente soirée à toutes et à tous et très bon début de semaine.